Hey, salut les baroudeurs. Je vais vous parler de la pelle bêche. J'ai bossé dans le bâtiment, donc j'ai creusé pas mal de tranchées et pas mal de trous. Beaucoup utilisé la pelle, la pioche. Donc je suis assez familiarisé avec les bons gestes, les bonnes postures pour éviter de se faire mal ou de se blesser au travail. Et puis donc je voulais vous partager mon expérience pour vous montrer comment creuser de façon efficace. Donc je commence par une petite présentation rapide de la pelle pliante que j'utilise. Donc c'est une pelle Highlander Travel Folding Shovel. Et donc pelle Highlander qui sert bien à creuser, pas à couper des têtes. C'est une imitation de la pelle Miltech, je crois. Donc il y a un double manche et pas un mono manche en bois ou en métal. J'ai choisi ce modèle pour plusieurs raisons. La première, c'est le poids. J'avais pas envie de me promener une pelle qui fasse 1,5 kg ou 1,2 kg. Celle-ci fait un peu moins d'1 kg, je crois aux alentours de 930 grammes ou 980 grammes, quelque chose comme ça. La seconde raison, eh ben, c'est sa conception. On a un gros boulon ici qu'on peut resserrer à souhait. Pareil pour ce point-là, une partie métallique et puis le double manche qui a une utilité que je vais vous montrer ensuite. J'ai pu la bricoler un peu assez facilement, en fait, rajouter un peu, limer un peu cette partie-ci, ainsi que cette partie-là, de façon à éviter que ça ripe quand on force éventuellement sur une racine ou sur une pierre, ce qui est un problème assez répandu avec les pelles bêches. Je ne l'ai pas encore complètement corrigé, mais a priori ça tient plutôt pas mal là maintenant comme ça. Donc avant de vous montrer les gestes et les postures, je vais vous parler des deux configurations. Donc ça c'est une configuration, en fait je ne sais pas pourquoi on appelle ça pelle bêche, on devrait appeler ça bêche pioche. Parce que ça c'est pas une pelle, hein. Quand on a une pelle de maçon elle est plus incurvée que ça. Là on a quelque chose, celle-ci remonte un petit peu mais il y en a qui sont vraiment droites. Donc ça en fait c'est une bêche et ça doit s'utiliser comme une bêche. Et ça c'est une première confusion que je constate souvent et qui fait qu'on l'utilise pas correctement. Donc idem dans l'autre configuration, là on est dans une configuration pioche. Et donc on a les deux outils principaux dont on sert dans le bâtiment pour creuser des trous et de la tranchée, la pelle, la pioche, la bêche, la pioche, ou pelle, pioche. Donc il faut savoir que quand on creuse un trou, à moins qu'on ait de la terre meuble, très facile à manier, à ce moment-là on utilise la pelle. Sinon on utilise la pioche. On casse les mottes à la pioche et on les ramasse à la pelle. Donc à moins d'être sur une terre sablonneuse ou sur vraiment dans de l'humus, c'est quelque chose qui soit facile à travailler. C'est cette configuration-là qui doit être la configuration principale dans laquelle on travaille pour creuser un trou avec une pelle bêche, pelle pioche en fait. Donc je vais vous montrer ça en pratique. Donc je commence par la configuration bêche. Il y a deux usages principaux à cette configuration. Le premier, c'est de délimiter le trou en coupant de façon à couper les racines pour retirer la couche d'humus plus facilement. Ça, c'est le premier usage. Le second, c'est une fois qu'on a suffisamment creusé, on utilise la pelle bêche comme ça pour gratter les bords et garder une bonne largeur à mesure qu'on approfondit, de façon à pouvoir travailler correctement et puis avoir un trou qui soit droit. Donc quand on commence un trou, on commence par retirer les feuilles, dégager le sol, de façon à ne pas être emmerdé, que ça ne retombe pas dans le trou, etc. Donc si vous ne voulez pas pourrir vos chaussures, meilleure configuration, encore une fois, pioche. Et à ce moment-là, on peut gratter le sol de la même façon que lorsque vous préparez votre feu. Ensuite, lorsque les feuilles sont retirées, à ce moment-là, on peut passer en mode bêche et on délimite le trou. Donc
là on entend bien les racines qui se coupent dans la première couche d'humus. Donc c'est vraiment le but, de façon ensuite à pouvoir sortir ça plus facilement. Là je fais un trou rond. Et donc l'une des raisons pour lesquelles on ne continue pas ensuite à l'utiliser en bêche, c'est que dans cette position là on est courbé. Donc ça tire sur le dos, sur le coup si on est un peu chaud ça va. Et puis le soir, quelques heures après ou le lendemain matin, si on repart, si on porte son sac à dos, surtout si en plus on est en train de faire une aventure, un petit périple de quelques jours comme ça, et puis avec la météo, on sent que ça tire. On peut, si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas rodé au travail physique, vous pouvez vous en sortir avec des bonnes douleurs au lombaire. Donc ça c'est ce qu'on veut éviter. Donc c'est pour ça que ensuite on passe en configuration pioche. Et donc là je récupère la housse. En général c'est comme ça que je fais dans l'ordre des choses. Je pose la housse, le genou dessus. Ici on est dans une position confortable pour travailler. Le dos est droit. On a une bonne prise. Et ça c'est une raison du manche double plutôt qu'un manche simple. C'est qu'on peut travailler à deux mains plutôt que travailler à une main. Alors bien sûr on y arrive aussi à une main de cette façon là. Maintenant on contrôle beaucoup mieux les mouvements, même si effectivement on peut perdre un petit peu en inertie. Après en pratique c'est rarement vraiment un frein pour creuser. Donc on commence, même ça peut être simplement un genou à terre et puis une jambe plus mobile qui nous laisse de l'espace. Le trou est délimité, donc ensuite on attaque sur un côté, à la perpendiculaire ou en face. Donc quand il y a une petite racine, ça sert à rien de forcer. Ça m'est arrivé de voir des amis comme ça avec qui je bivouaquais qui forçaient sur la racine. L'idée c'est de se fatiguer le moins possible. Il y a une racine, je la sens, ok, si c'est pas un petit truc qui a craqué, je force pas plus. Je ramène, je ressors la pelle sans me fatiguer puisque du coup c'est pas. Il y a un peu de jeu. Et puis je reprends à la perpendiculaire pour couper. Alors ça c'est un point aussi important sur la pelle bêche, puisqu'on coupe les racines avec, c'est important que la pelle bêche soit affûtée tout autour, de la même façon qu'on affûte une hache ou n'importe quel outil, enfin n'importe quel outil, vous m'avez compris, de façon à couper les racines plus facilement, mais ça améliore aussi la pénétration du fer de la pelle dans la terre, donc on se fatigue moins. Si on a beaucoup à creuser, on sent la différence. Et puis quand on a l'expérience de creuser, on sent la différence en termes de pénétration du fer dans la terre, en particulier si la terre est dure. Là c'est la terre sablonneuse, donc là ça se creuse tout seul, quoi. Quand c'est creusé, quand vous avez la première hauteur de pelle qui est creusée à un endroit, ensuite il suffit d'avancer, c'est-à-dire qu'on peut commencer, si on fait un rectangle, on va commencer par dégager une première largeur et ensuite on va grignoter tout simplement, ce qui fait qu'on peut ressortir la terre et avancer comme ça. Donc on peut faire toute la largeur, on avance, on creuse la largeur, ainsi de suite, et ensuite on reprend 15 cm de plus, on avance et on rattaque comme ça toute une largeur et ainsi de suite jusqu'à faire toute la surface du trou. Une fois que c'est fait, on rattaque une profondeur de plus. Donc ça donne vraiment une méthode pour creuser et approfondir le trou. Une fois qu'on a 2-3 largeurs, à ce moment-là, on peut repasser en mode bêche pour tout simplement gratter les bords, couper éventuellement les racines qui dépassent encore, qui se baladent et qui vont gêner pour ce qu'on veut faire, et de façon à avoir un trou qui soit vraiment propre. Alors l'intérêt d'utiliser la PB en mode pioche, c'est qu'en fait
on utilise l'inertie de l'outil, de la même façon qu'avec une hache. Quand on donne un mouvement, on part en arrière et on a un mouvement rotatif. Donc c'est un mouvement qui part du bassin. Et là, les spécialistes, je ne sais pas, en arts martiaux, verront, sentiront tout à fait l'histoire. On a un mouvement qui part du bassin, on ouvre et on ramène. Et à ce niveau-là, c'est uniquement le poids de l'outil qui vient pénétrer. On n'est plus en train d'appuyer du tout sur l'outil, c'est juste le poids. Et ça rentre vraiment tout seul. Bon, là, je suis tombé sur... je n'ai pas choisi le terrain pour la terre, je suis tombé sur la terre sablonneuse. Ça aurait été plus intéressant sur de la glaise. Mais c'est vraiment efficace. Et du coup, comme on utilise l'inertie de l'outil pour creuser, et bien évidemment, on réduit la fatigue et puis les chocs articulaires, même si sur les bras, ça reste quand même... c'est pas vraiment un gros problème. Et l'avantage aussi, c'est que quand c'est planté, on relève un peu, mais ici, on peut utiliser en fait le poids de notre buste pour pousser et faire levier et ressortir la terre. Alors là, sur le sable, ça se sent pas. Sur de la glaise, ça fait une grosse différence. Alors que si on utilise la PB en mode bêche, déjà, si on la plante comme ça, on n'a aucune force, il faut être un super bon boxeur. Là, on est embêté comme ça. Si on le fait debout, on est plié en permanence. Alors c'est sûr qu'on a le poids du corps dans ce sens-là aussi. Mais au moment de relever, déjà en plus on se met les mains dans la terre à ce niveau-là. Et au moment de relever, ici, c'est tout le bas du dos qui prend. Alors quand la terre est comme là, c'est pas un problème. Si c'est de la glaise, on sent vraiment l'effort. Donc c'est pour ça que c'est vraiment mieux d'utiliser la PB en mode pioche, quoi. Alors de la même façon qu'avec un manche traditionnel, on creuse très bien à une main. C'est sûr que cette position-là semble plus naturelle de prime abord. En réalité, si on la tient ici, ça peut sembler un peu moins naturel de cette façon-là. Quand on la plante, ensuite on est déjà en position pour pousser et sortir la terre. Alors que si on la tient comme ça, une fois que c'est planté, on est obligé de changer la main de position sur le manche. Quand le manche est planté comme ça, on est obligé de la ramener vers le haut pour la reprendre en dessous, etc. Cette position-là permet vraiment de creuser à une main. Donc ça c'est un truc, pour nous, on s'en fiche un peu. Ça c'est, je sais pas, éventuellement dans les films, un militaire qui veut, un soldat qui veut se creuser son trou de combat et puis qui s'est déjà fait exploser un bras sur une mine, ou qui s'est pris une bastos, peut-être il a envie de creuser son trou à une main, je sais pas. Mais enfin voilà, c'est un truc à savoir aussi parfois sur de la terre, hein. Voilà, quand on creuse et puis qu'on est en train juste d'apprécier la nature, on peut creuser à une main, hein, pourquoi pas. Ensuite, comme toute activité bushcraft, évidemment, on ne laisse jamais un trou ouvert, on rebouche toujours son trou. Et on retasse un peu la terre, puis on remet les feuilles par-dessus, de façon à ne pas laisser de traces. Alors sur l'entretien, il y a quelques points, donc évidemment c'est toujours intéressant d'améliorer quand c'est une pelle, ça arrive vraiment, c'est le truc classique sur énormément de PB, ça finit par, soit parce que le métal se bouffe un petit peu ici, ça s'abîme un peu à force de l'utiliser, ou soit tout simplement parce qu'elle n'a pas été super bien conçue de façon à pas ripper. Enfin, c'est le problème sur toutes les pelles, ça finit par ripper un peu quand on force sur une pierre, sur une racine ou un truc. Donc l'un des bricolages intéressants à faire, c'est de relimer un peu les parties ici de façon à avoir un cran qui ne dérape pas et de pouvoir creuser confortablement. L'entretien, etc. Donc comme je disais, il y a l'affûtage. Bon, celle-ci n'est pas vraiment
affûté, mais c'est quand on prévoit de creuser pas mal, c'est un truc à faire. Et puis nettoyage et graissage pour éviter la rouille, en partie au niveau des soudures, etc. Puisque la soudure, pareil, c'est l'endroit classique où les pelles-bêches finissent par péter. Surtout quand il y a des rivets, etc. Ça, je vous recommande d'éviter les pelles-bêches à rivets, ça finit par prendre du jeu et puis par lâcher aussi. Surtout qu'on ne peut jamais correctement les nettoyer. Une bonne pièce comme ça, soudée, déjà c'est beaucoup plus costaud, et puis en plus dans l'éventualité où ça viendrait à lâcher, juste remettre 2 points de soudure de chaque côté et puis c'est reparti. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous partager sur la pelle-bêche. J'espère que ça vous sera utile pour tous ceux qui creusent des trous, je sais pas, que ce soit pour des feux d'Akota, pour creuser un affût, pour de l'observation animalière, ou pour des militaires qui creusent des trous de combat à la pelle-bêche. J'espère que ça vous sera utile, et en tout cas on creuse vraiment efficacement de cette façon là, donc je vous invite à essayer, et puis vous verrez la différence. C'est de toute façon des gestes en fait qui viennent naturellement avec la pratique, c'est les bonnes positions au travail, etc. Et puis si on a une certaine conscience un peu de son corps, une réflexion, en tout cas qu'on se pose des questions un peu sur nos ressentis, et puis qu'on essaie d'améliorer les choses. Voilà, quand on a une douleur et on se dit tiens, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait l'éviter, etc. Si on a cet état d'esprit là, on apprend naturellement par la pratique. On finit par trouver les bons gestes, et puis oui, aussi parce que notre nature humaine fait qu'on cherche à éviter l'effort, on cherche ce qui est le plus facile, on cherche à s'économiser, donc on finit toujours par trouver les mouvements les plus efficaces et les plus reposants à la fois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao.